Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. L'intro qui reste toujours la même petite phrase. Donc aujourd'hui, je suis évidemment en compagnie d'Antoine. On va vous faire un petit épisode assez sympa puisqu'on va vous parler un peu de notre rétrospective, nous, de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé, les éléments marquants dans nos business. Donc Antoine en tant que chef d'agence et moi en tant que freelance. Et surtout, on va vous dire un peu comment est-ce qu'on compte, nous, aborder 2024 d'un point de vue business, stratégique, etc. Antoine s'est fixé des beaux petits objectifs. Moi, j'ai aussi ma manière de faire, donc on va vous parler de tout ça. Comment ça va, Antoine? Bah écoute, super, et toi, comme tu disais juste avant d'enregistrer, t'as changé de décor. Bien Ouais, sympathique ce c'est petit ça. décor. Ouais, ouais. Ouais, franchement, là j'étais en Thaïlande, donc là, je suis passé du côté Vietnam. Donc, je suis à Ho Chi Minh Ville, qui est un peu une ville aussi connue pour les digital nomades, entre guillemets. Tu vois, je vais quand même dans les villes et des bonnes infrastructures, tout ça. Et donc plutôt cool, on a un logement un peu plus grand. Là, tu vois, j'ai carrément un endroit où je peux me poser, donc un peu des petits fauteuils et une petite table. Alors que ça n'a pas toujours été le cas, quoi. J'ai eu d'autres logements où vraiment je taffais presque dans le lit, donc, donc là, je suis bien content, ouais. Et comment s'est passé les fêtes du coup là-bas? Bah écoute, plutôt bien, hein. On a fait un repas du Nouvel An qui était pas si ouf. On a pris un truc genre dîner croisière, c'est sur un bateau et tout. Donc c'était trop bien pour la croisière, mais le repas était pas incroyable. Par contre, pour Noël, on a fait Noël à Bangkok dans un beau resto qui s'appelle Le Méridien. Je crois que c'est une chaîne de restaurants plutôt haut de gamme et c'était plutôt cool ça. C'était vraiment bien. Et toi alors? Nice, nice, nice. T'as fait ça avec ta copine du coup? Ouais, c'est ça. On a fait ça en couple, c'était sympa. Et Cool. toi, du coup, les fêtes, c'est bien passé? Bah écoute, bien, j'avoue, j'ai eu qu'une semaine, enfin, j'ai pris une semaine, tu sais, on a une semaine de fermeture entre Noël et le Nouvel An. Ouais, Fermeture annuelle, ce qui est plutôt cool d'ailleurs là-dessus, parce qu'au moins tu sais qu'il y a rien à gérer, ouais, c'est clair. personne bosse quoi. Par contre, j'ai dû faire la Normandie parce que j'ai de la famille là-bas, Paris parce que j'ai de la famille là-bas et Lille en une semaine. Et j'aurais Ouais, kiffé juste m'enfermer dans une chambre, mettre, tu vois, mes petites séries tranquilles et tout. Genre, ça m'aurait fait trop du bien, mais bah, j'ai pas fait ça ouais. quoi. Du coup, Mais je c'est suis vrai revenu que, un peu fatigué quoi. en vrai, je comprends trop ce besoin, parce que moi aussi, j'aime trop être tout seul des fois, tu sais, solitude et tout. Et surtout que toi, tu es en contact permanent avec d'autres personnes. Donc, j'imagine que, ouais, limite, des fois, tu dois juste avoir, ouais, comme tu dis, Je te jure. Je suis de plus, envie. je suis... Alors, mais moi, je suis clairement de plus en plus chill, hein. Tu me mets autour d'une table avec trois potes, je suis heureux. Ouais, Tu me mets dans ouais, une fête avec 50 personnes, ça me fait vite chier quoi. ouais, non, mais je comprends bien le délire. Tu fais toujours, d'ailleurs, ça me fait penser à tes activités un peu networking, etc. sur l'île. Tu rencontres toujours des nouvelles personnes ou... Ouais, bah après, déjà dans le boulot, on est une quarantaine, tu vois, dans les bureaux. Ouais. Mais ouais, je cours pas après le monde, hein. Et, Ah ouais, ton pas adja, trop le temps, pas trop le temps. Je fais le truc du MEDEF, tu sais. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Franchement, c'est un réseau qui est cool. Et puis, sinon, à part ça, je fais rien. Mais en vrai, c'est intéressant ce qu'ils font là pour te dire. On a visité, je sais pas si tu connais les prud'hommes, là. En fait, c'est un tribunal professionnel, on va dire, qui met employeur-employé en face quand il y a des litiges. Ouais, Du coup, on a fait une visite des prud'hommes avec, tu enfin, ça plaidait. Tu peux t'asseoir, c'est ouvert parce que tu as cinq plaidoiries qui s'enchaînent. ok, d'accord. C'est assez intéressant, j'en ai regardé deux. Donc, tu vois, Ok. c'est ce genre d'événement qu'on fait ensemble. Et tu vois, c'est un réseau qui est géré par Maxence Witz, donc Bah oui, oui, tu m'avais dit. juste en bas. Donc, c'est C'est pas plutôt un truc sympa. qui te fait trop flipper, ça, toi, les prud'hommes, je me dis, c'est pas un peu la crainte de l'employeur, hein. Bah, c'est la vie de l'entreprise, hein. Ouais, c'est Ça ça. peut arriver, et puis au moins, ce qu'il faut, c'est que bah, tu saches à quoi t'attendre, hein. Il y a rien d'extraordinaire, hein. Souvent, c'est des histoires d'argent, donc bon, bah voilà quoi. Ça fait Ouais, partie ouais. de la vie de l'entreprise, quoi. Ok. Ok. Non, mais en vrai, grave intéressant. Bah ouais, du coup, comme on disait, on va faire une rétrospective un peu sur déjà 2023 avant d'entamer les objectifs et notre vision pour 2024. Antoine, c'était quoi, toi, les faits marquants qui te viennent en tête quand tu penses à 2023? Et disclaimer, c'est pas obligé d'être de concerner SEO Monkey, même si j'imagine qu'il y en a beaucoup de points qui vont concerner SEO Monkey. Ça peut être aussi ta vie perso, je sais pas, hein, par rapport au sport ou d'autres sujets où vraiment t'as step up. Bah ouais, moi je dirais SEO Monkey, à fond. Dans ma 2023, c'est vraiment le boulot, C'était quoi. Mais bah, je pense que déjà, arriver dans ces nouveaux locaux,
Je crois que c'était avant 2023, ouais. Ah si, c'était Ouais. en 2023. Je sais Ben, même plus si ça fait j'ai un an fait le et demi ou un an déménagement. qu'on est là. Non, ça doit faire. Non, c'était C'était avant avant. 2023, je crois, ouais, juste avant, je Ouais. pense. C'était en avril 2022. C'était le 25 avril 2022. Mais il s'est passé pas mal de trucs parce qu'en fait, si je fais une petite rétrospective rapide, en gros, avril 2022, on est 3 dans la boîte. Et aujourd'hui, on est 14. Donc en 15 mois, on a pris 10, 11 personnes. Donc en fait, ça Ouais, fait à peu près une personne par mois qui est arrivée, avec les gens qui oh, sont la violence. partis. En fait, il y a eu carrément une personne par mois qui sont arrivées. Donc Ouais, beaucoup de RH, de gestion, enfin de gestion d'équipe et tout. Ah, c'est chaud. Après, je pense que j'ai des choses à dire, mais je vais devoir faire une petite pause parce que ouais, franchement, il s'est passé plein de trucs. Mais en gros, pour faire simple, ouais, c'est vraiment, je dirais, la première phase de croissance, hein, de 0 à 15 qui a été faite, quoi. ouais, Je pense qu'il y a des paliers et on a fait un bon palier là quand même en 2023. Qui est pas le plus simple à mon avis. Donc bah, c'est plutôt clairement. cool. Bah, de toute façon, même pour discuter avec toi assez régulièrement, dès que je te demandais, ouais, ça va comment en ce moment, ou c'est quoi les sujets chauds, à chaque fois, ce qui revenait tout le temps, c'était vraiment le sujet RH, le management, etc. Genre, je pense que ton année, ça a été vraiment rythmé à ça, hein. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu avais acheté des livres aussi, je crois, sur tout ce qui est management, RH. Ouais, j'avais acheté un bouquin sur la culture RH de Netflix, qui était pas mal, que j'avais Ok, bien aimé. ouais. Après, c'est un modèle un peu différent, mais globalement, ouais, c'est assez intéressant. Les choses se mettent en place tranquillement. Après, ouais, c'est vrai que c'est peut-être le sujet le plus compliqué, et je pense que même à terme, ça restera le sujet le plus important, hein. Quand tu as une Ah boîte avec bah, plusieurs personnes qui travaillent dedans, bah, le plus important, clairement, c'est les gens. c'est clair. Et donc, Et- si par exemple on disait qu'on va dire pour SEO Monkey 2023, c'était l'année recrutement management, même si on n'a pas fini avec les points de 2023, mais pour toi, pour SEO Monkey 2024, ce serait l'année de quoi? Toujours dans cette dynamique Ouais, ou est-ce qu'on va passer sur... j'avoue, j'aime bien cette période, moi, de vacances, enfin de congé entre Noël et le Nouvel An quand tout est fermé, parce que c'est la deuxième fois que je le fais, tu vois. Je me fais 2 balades en forêt, tout seul, avec mon chien, et Trop je bien. me mets un petit, vous allez me prendre pour un ouf, mais je me mets un petit vocal, tu vois. Et pendant 1 heure, je dis ce que j'ai en tête et ce que je veux faire en mode, je prépare un peu comme si je prenais des notes. Ouais, ouais, Et trop ça bien. permet de structurer un peu, et je l'ai fait 2 fois, tu vois, plus en rentrant, j'écris. Ouais, Et du coup, j'ai pas mal préparé l'année 2024, fait un bon débrief de 2023. Et franchement, ça fait du bien de faire ça. C'est un truc de ouf, comment ça te permet de prendre du recul, de dire, ok, voilà où est-ce qu'on en est, voilà où est-ce qu'il faut aller. Tu vois, tu mets le doigt sur les choses importantes, typiquement en termes de RH, etc. Là, j'ai des objectifs bien précis. J'ai aussi défini les postes les plus importants à long terme ouais, que je pourrais te donner, mais c'est super intéressant de l'avoir en tête parce que c'est pas forcément très instinctif au début, et c'est en évoluant que tu te rends compte de certaines choses. Donc ouais, pour répondre simplement à ta question, bah, globalement, oui, ça sera toujours globalement de la structuration. Euh, Monter en effectif, mais moins vite que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc déjà, si on monte à 20, c'est très bien, alors on n'a pas pour objectif de recruter une personne par mois. Mais par contre, monter en termes de structure, donc de management, onboarder du directeur, avoir en tête qu'il nous faut on en avait parlé, un directeur technique, ouais, que j'ai bien défini sa mission avec un rôle de création d'académie, tu vois. Donc en ouais. plus, il y a un business model qui peut être créé avec ça. J'aimerais bien avoir un head of acquisition qui sera sans doute avant tout juste un business développeur, tu vois, en alternance, un petit profil comme ça, qu'aujourd'hui j'ai Ouais, pas, c'est moi qui fais tout le commerce. Ou alors ouais, c'est vrai ça. un gros head of acquisition, head of people et DAF, tu vois. Donc c'est quand même des gros postes, on va C'est dire, quoi que juste j'ai définis. DAP, c'est financier, non? Ouais, c'est directeur administratif et financier. Aujourd'hui, c'est bien géré par l'assistante de direction. Ok, ouais. Mais tu vois, c'est un rôle clé, tu vois. Finalement, j'ai identifié, enfin, Head of SEO aussi, j'ai identifié quelques rôles clés comme ça, tu vois, qui aujourd'hui n'existent pas du tout. Enfin, si, on va dire que le DAF, bah, c'est l'assistante de direction. Le Head of People, tu vois, ça pourrait peut-être être Guillaume, tu vois,
Ouais, qui est une culture, enfin, qui est une expérience RH de plusieurs années. de ouf. Là, le head of SEO, ça pourrait peut-être être Théo, tu vois, qui est là depuis le début et qui en fait a été team leader, sera peut-être directeur et sera peut-être head of SEO. Ouais, Et c'est clair. directeur artistique, j'aimerais bien que ça soit Rémi, pardon, directeur technique, parce que c'est quelqu'un qui voulait déjà vendre de la formation de son côté. Ok, ouais. Et je pense qu'en fait, c'est toute la qualité d'un directeur technique, c'est d'être curieux, de vouloir. Tu vois, le fait de vendre de la formation, c'est trop top. Et le head of acquisition, bah, ça serait peut-être, je sais pas, tu vois, peut-être toi. Ça, j'aurais kiffé, tu vois, enfin, ça aurait été parfait. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un, soit un petit profil, tu vois, en mode alternant qui m'accompagne. Mais le problème, c'est que j'ai déjà tenté avec Guillaume et c'est chaud. Ouais, Soit un profil, bah en fait, en tout cas, c'est un peu ton profil, quelqu'un qui communique, quelqu'un qui sait vendre, tu vois, enfin, un peu un profil un peu plus en mode acquisition qu'en mode opérationnel. ouais, Et du coup, c'est cool de les avoir en tête pour te dire, ok, même si ça prend un an, même si ça prend plus, tu vois, de te dire, ok, il y a des postes qui sont clés. C'est peut-être ces postes-là qui vont faire grossir l'agence sur plusieurs années, tu vois. Comment je les organise, qui va là, quels sont les objectifs et tout, tu vois. ok, trop cool. Et juste, j'avais une question, on va revenir juste un peu en arrière. Tout bête, mais je me dis, tu sais, donc tu as dit que tu avais fait 2 balades d'1 heure là, un peu en mode introspection, et puis record un vocal, réécrire et tout. C'est quoi le process exact pour ça? Je te demande ça parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs, même s'ils n'ont pas de grosses boîtes ou quoi, je pense que ça peut être super intéressant pour n'importe qui de le faire. Et donc globalement, donc tu marches, tu te recordes, et après donc tu rentres chez toi typiquement et tu vas réécouter ça en x2 et prendre des notes. Ouais, en vrai, c'est un truc que je l'ai fait au feeling, j'ai jamais entendu quelqu'un conseiller de faire ça ou quoi, tu vois. Enfin, je Ok. sais que écrire, je l'ai beaucoup fait, je le fais encore, tu vois. Écrire, ça fait ultra du bien pour ranger ses idées. Et Mhm. bah parler, c'est un peu pareil, hein. Sauf que parler, des fois, quand t'as vraiment des choses techniques à dire, bah vaut mieux s'enregistrer que prendre la tête à quelqu'un, tu vois. Genre, Ouais, c'est surtout quand clair. tu dois redire les choses 2 fois. Parce que franchement, c'est important de bien être structuré, tu vois, d'essayer de structurer sa pensée. Du coup, après, tu peux le faire en mode juste, tu parles pas, mais tu penses sans t'enregistrer. Mais parler, ça, tu sais, ça permet peut-être d'être un peu plus, d'organiser un peu mieux sa pensée. Du coup, tout bêtement, tu vois, je sors en forêt, je me lance un petit vocal et j'essaye tu vois, de me faire un petit débrief de 2023. J'aime bien faire ça, moi, on va dire, tu sais, les éléments dans une boîte, c'est genre RH, ok, c'est ça. Juridique, finance, acquisition, opérationnel, tu vois. Diviser un peu les Ouais. choses pour pas m'en mêler. Et après, je prends des notes. Et le soir, non, je réécoutais pas. Par contre, j'ai pas réécouté. J'aurais peut-être dû, tu vois. Mais par contre, je rentrais et soit je prenais des notes sur mon tel en mode bullet point, tu vois. Soit j'écrivais. Et je l'ai fait 2 fois et ça m'a permis à terme de bien essayer d'avoir des bons objectifs, des bons OKR, tu vois, que je pourrais te Ok. donner juste après, quoi. Ouais, de ouf. Et c'est marrant parce que moi, ça, je l'ai pas fait. Enfin, j'ai pas eu la même démarche que toi, à savoir le faire vraiment de manière conscientisée, etc., de prévoir ça. Mais au final, je l'ai fait pour faire un post LinkedIn. Alors bon, c'est un peu moins poussé, mais en tout cas, j'avais prévu un post où je m'étais dit, bah tiens, vas-y, début d'année, où je vais faire un post sur LinkedIn. Et je m'étais dit aussi que ça allait bien marcher sur Twitter, en mode, voilà, les X faits qui m'ont marqué en 2023. Et donc, je l'ai fait. Et mine de rien, ça m'a poussé. Je me suis dit, ok, je vais pas en mettre 25, tu vois, des faits. Donc, je me suis dit, ok, c'est quoi, on va dire, les 10 faits, les top 10 faits. Et du coup, ça m'a permis un peu de prioriser comme ça dans ma tête. Et donc, bah ouais, enfin, de toute façon, vous pourrez aller voir le post LinkedIn ou Twitter, hein, les curieux qui l'ont pas vu. Mais c'est vrai que c'est pas mal, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est vrai que là, j'ai 9 faits, là, et je suis vraiment assez content de ce que j'ai fait, etc. Et je vois très bien que dans ces points-là, en fait, il y en a que je veux continuer, tu vois, même la plupart, en fait. Donc, par exemple, je sais pas, il y avait un fait, c'était que j'avais commencé à avoir un rythme vraiment hebdomadaire sur YouTube depuis, depuis quoi? Janvier, février, peut-être mars, ouais, peut-être mars 2023. Et donc ça, c'est typiquement un objectif que j'ai envie de garder, puisque je vois très bien ce que ça m'a apporté, que la chaîne, elle grossit, que là, on est bientôt genre 3000 et tout. Et ça m'a fait, ouais, prendre un bon recul, tu vois. Je me suis dit, en fait, 2023, ça a été quand même une très très bonne année. Surtout que, bah, enfin, j'en reparlerai après, du coup, mais pour moi, c'était la première année où j'étais vraiment full-time en indépendant, depuis donc septembre 2022. Donc là, ça fait plus d'1 an, donc c'est, voilà.
Mais ouais, du coup, je vois un peu l'importance que ça a de faire ça. Surtout que je pense, toi comme moi, on est très la tête dans le guidon, tu vois. Toi, tu as plusieurs personnes à gérer. Moi, je suis tout seul, mais au final, je suis toujours un peu en train de penser à, ouais, c'est quoi le prochain post LinkedIn? Ah ouais, comment augmenter mon acquisition et tout. Parce que je m'amuse beaucoup dans ce que je fais, mais j'y pense aussi beaucoup. Surtout quand tu dois communiquer sur plusieurs réseaux et tout, tu es toujours à te dire qu'est-ce que je vais faire sur ce réseau-là, etc. Et donc là, ça m'a fait une bonne synthèse, tu vois. C'était plutôt cool. Et je suis vraiment persuadé des bénéfices que ça peut avoir pour tous les auditeurs en fait qui nous écouteraient, hein, que vous soyez, je sais pas, salarié et que vous souhaitiez développer, vous avez commencé à développer un petit side project, même en tant que salarié, pareil, hein, si vous faites du sport, etc. Je pense que faire un bon petit bilan et voir ce qui peut être amélioré, continuer, ça peut être vraiment que bénéfique, quoi. D'ailleurs, dites-nous si vous l'avez fait ou pas, ça nous intéresse. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez nous le dire en commentaire ou Spotify. Alors, je sais pas si on peut laisser des commentaires, mais au pire en DM sur LinkedIn ou Twitter. C'est archi intéressant, je trouve. À fond. Ouais, j'ai vu ton post, je l'ai vu passer, je crois, sur Twitter. Et toi, c'est vrai que c'est assez ouf hein, pour toi ce qui s'est passé en 2023. Toi, t'as mis pas mal de chiffres. T'as mis quoi, Ouais, 100 000 euros, je crois, de CA sur 2023, ouais, dont c'est ça. X, enfin un certain pourcentage par mois De, d'apport d'affaires ou plutôt comment t'appelles ça? ouais, de revenus passifs, ouais. De revenus passifs, ouais, parce que t'as aussi un site, je crois. Ouais, en Et, fait, c'est ça. Bah, de toute façon, enfin, il y en a qui m'ont demandé ça en commentaire. En gros, c'est quoi tes revenus passifs? Et du coup, effectivement, pour ceux qui savent pas, donc moi j'ai l'apport d'affaires. Donc, comme je suis visible, j'ai pas mal de demandes en SEO, mais je suis tout seul et j'ai pas envie de déléguer. Alors, j'ai trop de demandes, donc je leur donne à des prestataires, ce qui fait que ça me fait toucher des commissions. Donc, c'est passif, puisque bon, bah, les demandes, enfin, je travaille toujours en acquisition, mais je veux dire, elles arrivent un peu toutes seules. Et, l'autre point, c'est l'affiliation. Ouais. Donc, soit moi qui vais faire de l'affiliation vers des outils SEO, je commence un petit peu, et surtout de l'affiliation via mon site de Way, hein, typiquement. Et donc, tout ça, ça fait que ouais, j'ai un peu de revenus passifs. Mais oui, du coup, enfin, je sais pas si tu avais fini, on peut peut-être terminer, peut-être si tu as d'autres points toi, sur 2023, mais bah attends, même toi, t'as des points de ouf sur 2023. Toi, ton année 2023, elle a été dingue. Bah bah oui, non, non, mais oui. même nous deux. Non, mais c'était Euh, pour dire justement, avant de commencer à parler de tout ça, je sais pas si tu avais d'autres points, tu vois, parce que sinon ça va faire Bah peut-être un peu. non, en vrai, je pourrais repasser dessus si tu veux, mais globalement, je t'écoute. C'est vrai que. Ok. Donc ouais, du coup, 2023 pour moi, ça a été une super année parce que comme je disais juste avant, c'était vraiment la première année où j'étais full time à mon compte en tant que freelance. Et donc, bah, pour ceux qui me suivent le savent, mais j'avais pas mal taffé déjà mon acquisition quand j'étais en alternance, en études, etc. Et donc, rapidement, j'ai eu pas mal de demandes, ce qui fait que je suis passé de peut-être deux, trois clients low cost que j'avais en parallèle de mes études et de mon alternance à peut-être ouais, 6-7 clients, dont certains gros clients. Ce qui a fait que du coup, dès les premiers mois en chiffre d'affaires, j'ai littéralement explosé. Et je crois que donc, si j'étais full-time en août-septembre 2022, je crois que par exemple, il y a des mois comme novembre ou même décembre 2022 où j'étais pas loin des 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, mais c'était un peu trop de charge de travail. Mais du coup, enfin tout ça pour dire, dès le début j'ai explosé, mais aussi parce qu'il y avait tout qui était en place pour ça. Donc le SEO de mon site qui tournait bien, qui m'apportait des demandes, et puis mon personal branding qui était quand même un petit peu développé, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais quand même un petit peu présent, notamment sur LinkedIn. Ce qui fait que voilà, j'ai pu rapidement remplir mon portefeuille client. Et puis après, sinon, sur le reste de l'année, je dirais que ça a été du travail continu sur surtout l'aspect personal branding que j'ai vraiment développé. C'est-à-dire que à la base, je faisais quelques posts sur LinkedIn de temps en temps. J'avais pas de rythme spécifique. Alors, c'était peut-être un post par semaine et encore, je crois que ça dépendait. C'était un peu au feeling. Il y a des semaines, j'allais en faire deux, trois, d'autres un seul. Pareil, YouTube, ma chaîne YouTube, j'en avais une. Mais alors, ça avait rien à voir avec actuellement. Il y avait déjà pas de miniatures intéressantes, pas de sujet trop attractif. C'était plus une chaîne où je mettais comme ça, si j'avais envie de faire une petite vidéo, je la faisais. Et donc, j'avais peut-être 300 abonnés grand max, alors qu'aujourd'hui, on est presque 3000. Et pareil, en termes de vues, ça avait rien à voir, quoi. C'est-à-dire que les vidéos, elles faisaient peut-être 400 vues, c'était déjà dans les grandes vidéos, je pense. Alors que maintenant, on est plus une bonne vidéo, elle paye jusqu'à 3000, etc. Donc, c'est vraiment, je dirais, ouais, l'année du branding. Et puis le lancement du podcast aussi, MVP, qui est un super objectif, je trouve, puisque le format podcast, enfin moi j'adore en consommer, comme on vous l'a dit au début du lancement du podcast.
Et surtout, je vois que ça nous a apporté quand même, on a quand même quelques retours, hein, plusieurs retours même en MP, etc. Des gens qui me disent qu'ils écoutent, qui ont des questions à poser par rapport au podcast, etc. D'ailleurs, on va répondre à vos questions aussi, je vais leur sortir à la fin de cet épisode. Et donc voilà, après un autre élément marquant, c'était ma position sur agence SEO. Je pense que ça fait quand même partie des tops éléments de cette année-là, où j'ai réussi à taper un top 3 sur agence SEO. Alors je crois qu'en ce moment, ça commence un peu à redescendre. Donc bon, à voir hein, vraiment sur le long terme. Mais en tout cas, j'ai quand même trusté le top 3, top 5 pendant pas mal de temps, ce qui est plutôt cool. En tout cas, d'un point de vue élément de communication, c'était chouette. Ça a permis de faire des bons posts aussi sur les réseaux par rapport à ça. Et puis sinon, globalement, je pense qu'on y est. Effectivement, comme tu me disais aussi, il y a eu un développement du chiffre d'affaires, donc j'ai fait ouais, à peu près un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Donc c'est un super objectif. J'avais pas d'objectif spécifique par rapport à ça, hein, honnêtement. Surtout, ce qui est le plus important, je trouve, c'est que j'ai réussi à diversifier un petit peu mes revenus, comme tu disais, avec du passif plutôt, puisque bah tu le sais Antoine, comme moi, tous les deux, on vend globalement notre temps, notre expertise. En tout cas, on est toujours obligé de travailler de manière active pour gagner de l'argent, ce qui est tout à fait logique. Mais du coup, un de mes objectifs, c'était de détacher un peu mon temps de mes revenus. C'est pour ça que du coup, avec l'apport d'affaires et l'affiliation, ça me permet de faire un petit peu ça et de voir un peu plus à plus long terme, quoi. Parce que typiquement, si je veux rester tout seul, là, si j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, je pourrais, sauf si j'augmente mes prix, mais je vais jamais pouvoir atteindre non plus des sommets par rapport à ça si je veux rester vraiment solo. Donc voilà, c'est vraiment des beaux objectifs. Et puis après, bah, je pense qu'on va parler un peu de ce qu'on a prévu pour 2024. Mais en tout cas, ouais, je vous ai dit ce que j'avais un petit peu en tête. Magnifique. Ouais, c'était une belle année, hein. Franchement, 2023, c'était assez ouf ce qui t'est arrivé quand même. Bah, enfin, après, il y a une question de temps disponible aussi, hein. Comme je te disais, rien que le fait que je passe de bah, le freelance, c'est mon petit side project, à le freelance, c'est toutes mes journées. Bah, en fait, déjà, tu commences à même à réfléchir beaucoup plus à ton activité, à vouloir tout optimiser. Ah ouais, ok, avant, je communiquais un peu sur LinkedIn, mais bon, maintenant, c'est bon, j'ai le temps, je peux faire une vraie stratégie sur LinkedIn. Je peux peut-être commencer à prévoir mes sujets de post à l'avance et tout. Et donc, au final, ouais, je pense rien que le fait de pouvoir penser à fond à son activité, ça fait un bien de ouf parce que tu as la vision que là-dessus, quoi. Alors qu'avant, je pensais à mon freelance, mais bon, j'avais aussi mon mémoire qui me préoccupait, j'avais mes cours à faire, etc. J'avais les missions clients à l'agence. Donc bon, le freelance, c'était vraiment un truc, je me disais, bon, allez, je travaille un peu ma visibilité, mais bon, dans tous les cas, c'est pas ma vie, quoi. Donc ouais, ça a plutôt bien explosé. Et ben on verra ce que nous réserve 2024. Mais c'est vrai que je pense pour nous deux, 2023, c'est quand même l'année de la croissance, quoi. Je veux dire, toi, t'as fait tout l'inverse de stagner, moi aussi, ça s'est bien développé. Franchement, toi, t'as déjà vécu, parce que t'avais lancé SEO Monkey, c'était quoi? C'était en 2021, non? Ouais, fin 2020, 2021, septembre 2020. Ok. Bah, la première année, elle était un peu en mode, il y a pas eu de croissance, tu vois. Ouais. La deuxième année, c'est à partir de 2022 que ça s'est développé. Ouais. Ouais. Ok. Mais Mais c'est que le début. en termes de pourcentage, la croissance de 2022, elle a peut-être rien à voir avec celle de 2023 ou c'est un peu logique? Bah, peut-être, je pourrais même pas te donner, mais c'est facilement du x3, x2, tu vois. On a facilement 150-200%, mais c'est les premières années, elles sont facilement en termes de. Mais ouais, bah, pour redonner un peu les chiffres, là, on est à peu près à 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. En vrai, c'est bien, mais moi, je trouve que c'est pas assez. Mais c'est déjà pas mal, hein. Sans associer et tout, c'est déjà cool. Bah ouais. Euh, voilà, une quinzaine quasiment de personnes dans la boîte. Enfin, on est exactement 12, 13, 14, ouais. Et puis une cinquantaine de clients et pas mal de choses qui se sont mis en place. Mais ouais, non, franchement, c'était une année assez ouf. Avec un début de stabilisation aussi, c'est ça qui me rassure. Ok, ouais. Garder les bons profils, avoir les premiers managers, la première structure RH, l'assistante de direction, on va dire un profil un peu plus vieux qui m'accompagne un petit peu sur la partie administrative RH. C'est quand même beaucoup plus stable quand j'y pense aussi qu'il y a un an, quoi. Même si c'est pas encore totalement stabilisé. Comme je t'ai expliqué en début de podcast, moi ce qui me manque c'est aussi des rôles clés
qui vont faire du bien, je pense, tu vois. Mais il y a eu quand même des belles choses. Franchement, c'était bien cool. Ouais, c'est clair. Bah, toi, je pense que vraiment, c'est l'année de la structuration, quoi. On a dit RH, management, etc. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a tout qui prend forme, quoi. Donc, Ouais, de bah ouais. toute façon, tu es obligé quand tu grossis. Je pense qu'avant, tu avais moins besoin d'être structuré, hein, ce qui est logique. Si tu es 2, 3, 3, 4 dans l'agence versus là, tu arrives bientôt à la quinzaine, c'est vraiment un autre délire. Ouais, c'est le début. C'est trop bien. Euh, et du coup, toi, par rapport à 2024, c'est quoi un peu tes objectifs? Parce que là, tu vas être beaucoup, je pense, plus clair que moi. Alors que, Ah ouais. bon, j'en parlerai aussi après de mes objectifs, mais moi, c'est beaucoup moins chiffré, beaucoup moins précis. Mais Antoine a fait un vrai travail. C'est quoi? C'est les OKGR? OKR? Ok, ouais. C'est pas mal OKR. de faire ça en fait, c'est des objectifs trimestriels que tu peux te mettre, que je vais présenter d'ailleurs à l'agence, histoire de qu'on soit tous alignés là-dessus. Donc les OKR, c'est uniquement les objectifs, c'est pas le process que tu dois mettre en place pour les atteindre. Donc tout ce qui Ouais. est process, méthode de travail, etc., tu vas pas les faire arriver dans tes OKR, mais derrière, il se cache pas mal de choses. Donc j'ai mis avril, donc dans 3 mois, premier OKR, je me suis mis 50 000 euros de portefeuille, 10 000 euros de trésor. J'aimerais reprendre l'acquisition, donc top 10 sur agence SEO. Vraiment, j'ai envie que ça devienne une priorité. Refonte de site et refonte de plaquettes et recrutement d'un consultant SEO parce qu'il nous reste une place pour un consultant. Juillet, donc deuxième trimestre, 60 000 euros de portefeuille, 20 000 euros de trésorerie, top 5 sur agence SEO, ouverture de l'académie, Ouais. recrutement d'un assistant de communication. Donc tu vois, ça fait que 2 recrutements en 6 mois, hein, alors que jusqu'à maintenant, on recrutait une personne par mois. Donc Ouais. c'est vraiment plus du tout la même strate, quoi. Septembre, 60 000 euros de portefeuille, 70 000 euros de portefeuille, 30 000 euros de trésor, 30 000 euros d'emprunts supplémentaires. Donc pourquoi? Donc là, ça ferait 90 000 euros de trésor en tout parce qu'il y a déjà 30 000 euros pour embrayer un changement de locaux. Top 3 agence SEO, justement déménagement dans les nouveaux locaux, recrutement de 2 consultants. Décembre, 80 000 euros de portefeuille, 40 000 euros de trésor. J'avoue, je me suis peut-être enflammé, j'ai mis top 1 sur agence SEO. Ouverture des extensions internationales, donc le point BU, point IT, pour justement le 2025, du coup, commencer Ouais. un petit peu le onboarding du premier directeur, onboarding de 2 team leaders, recrutement de 2 consultants. Donc on a vraiment une vision un petit peu, on va dire, sur on va dire, l'évolution de la structure de l'agence. C'est cool. À ça, je me suis rajouté aussi, on va pas avoir le temps de l'aborder, je pense, mais tu sais, des habitudes, un tracker d'habitudes personnelles, avec Ah 10 ouais. habitudes. Ouais. Donc ça, on verra si je vais les tenir. Je l'ai jamais fait. C'est la première fois de ma vie que je vais le faire. Tu vas faire un sheet un peu en mode Yomi Denzel sur toutes les habitudes. Ouais. Je sais pas si t'as un sheet, toi. Moi, j'ai pas un sheet pour traquer les habitudes, mais en tout cas, enfin, elles sont bien fixées. Alors, soit j'ai des habitudes qui reviennent sur ma to-do list, parce que c'est des habitudes que je fais pas encore naturellement, ou soit j'en ai qui sont juste, typiquement, faire mes 4 séances de sport par semaine. J'ai plus vraiment besoin d'avoir une to-do list qui me dit de le faire, mais j'ai d'autres habitudes, ouais. Pour moi, c'est la base de tout, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis beaucoup moins orienté objectif, mais beaucoup plus habitude que je vais me fixer, tu vois. Ça veut dire que si je devais aborder 2024 en mode qu'est-ce que tu veux faire en 2024, j'irai pas sur de l'objectif, mais après c'est parce que je fonctionne comme ça, type je sais pas perdre 10 kilos de gras sur l'année. J'irai plus sur des habitudes type établir un déficit calorique enfin tu vois, de 100 calories par semaine, tu vois. Et c'est tout le temps ça que je fais, quoi. C'est-à-dire que pour YouTube, c'est pareil, j'ai pas d'objectif genre atteindre 5000 abonnés, même si tu vois, comme ça, je me dis ça pourrait être sympa d'atteindre 5000 abonnés. Mais ça va plus être, en fait, maintenir ma cadence de faire dans tous les cas une vidéo par semaine et en essayant toujours d'optimiser les clics qu'il va y avoir sur les vidéos, etc., quoi. Donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et ouais, typiquement, tu vois, j'ai des habitudes qui Mhm. reviennent tout le temps dans ma to-do list. Donc YouTube, ça revient tout le temps. Le mercredi, la vidéo YouTube qui sort, le podcast. Pareil, tous les week-ends, je vais avoir un rappel. Ça, j'en parlais dans l'autre podcast que j'avais fait donc sur LinkedIn. Tous les week-ends, j'ai un rappel qui me dit, en fait, tu prévois les sujets de tes posts LinkedIn de la semaine.
Et ça, c'est le genre de rappel qui est hyper efficace et que si je l'avais pas en mode rappel, celui-ci, c'est vraiment très possible que je le zappe, tu vois. Alors que là, avoir le rappel, ça le fait. Alors que le sport, ou faire les 10 000 pas par jour et les choses comme ça, c'est tellement incorporé que j'ai pas besoin de rappel. Tu vois, ça me ferait un rappel pour rien, parce que dans tous les cas, je le fais, quoi. Donc, euh, donc ouais, vraiment, les habitudes, bon, pour moi, c'est un truc de malade, quoi. C'est-à-dire que tu t'obliges à faire un truc. Puis, de toute façon, on le sait, c'est souvent en répétant la même chose plusieurs fois, et enfin, tout en ayant une démarche d'optimisation et d'améliorer tout ça, qu'on finit par avoir des résultats vraiment, vraiment ouf. Et dans toutes les habitudes que vous allez vouloir vous fixer, vous allez toujours avoir des périodes de down. Bah, typiquement, le podcast, c'est une habitude qu'on a. Il y a peut-être un moment où tous les deux, on aura beaucoup moins envie de le faire, etc. Et d'avoir ce rappel et de se forcer à le faire, moi, je pense que c'est, entre guillemets, la bonne solution sur le long terme, tu vois. Après, avec Antoine, disclaimer, on se force pas du tout pour le podcast, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est juste que, voilà, je pense que, ouais, pour certaines habitudes, c'est ouf. Enfin, c'est très très puissant de voir ces habitudes et de voir les rappels arriver dans votre calendrier ou j'en sais rien, en notif, peu importe quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, pour revenir sur ce que tu dis, c'est pour ça qu'en fait, il faut bien distinguer les objectifs des process, enfin, ou des habitudes que tu dois mettre en place derrière. Les OKR, c'est toujours bien de les avoir. Après, je sais pas, c'est vrai qu'en OKR perso, c'est peut-être, parce que toi, vu que t'es free, c'est peut-être un peu moins important que quand t'es. Parce que moi, je vais les présenter et tout, tu vois. Ouais, c'est Mais clair. c'est vrai que derrière les OKR, c'est pas les OKR qui font. Enfin, c'est pas les objectifs c'est pas du tout suffisant. Derrière, il faut vraiment, comme tu dis, qu'il y ait un process d'habitude, etc. Ouais. Et donc, ouais, super important. Super important. Je suis déçu parce que je cherchais quelqu'un qui allait pouvoir me partager un Google Sheet tout fait pour traquer mes habitudes. Je pensais que tu avais ça. Mais Non, du coup, mais tant pis, après, je vais devoir le trouver. mais regarde du côté, enfin, j'ai déjà vu des gens qui en ont. Alors, je pense que je me demande si Yomi Denzel, il a Je pas vais- déjà partagé son template, parce que je sais que ça vient pas mal de lui, ça, en mode tu mets des croix sur tes habitudes tenues dans la journée là. Mais ça peut être super, hein. Mais en fait, moi, je le vois en live, hein, si tu veux. Parce qu'en fait, l'avantage de ça, c'est que ça peut te faire même un score à la fin de l'année sur à quel point t'as tenu tes habitudes et tout. Moi, je suis juste en mode, bon, bah, elles arrivent dans la to-do list et je les fais dans tous les cas, quoi. Mais bon, ça peut être cool d'avoir une vision, ouais. Ouais. Je viens faire un petit tweet parce que j'ai déjà regardé justement, y a rien qui est partagé par Yomi Denzel parce que Ok. j'avais vu ça sur ses vidéos. Mais ouais, va falloir que je le construise ou que je trouve un Google Sheet libre de droit sur. Mais tu sais, j'aimerais bien juste un truc avec des pourcentages automatiques, tu vois, qui se mettent sur chaque colonne et chaque ligne. Ouais, c'est clair, hein. Bah, Mais ouais. je vois très bien le délire, franchement. Franchement, ça peut être super intéressant. Mais du coup, bah, peut-être pour en dire un peu plus, parce que là, je vous ai dit rapidement comment je fonctionnais, moi, plus en termes d'objectifs. Donc, j'ai plus des objectifs d'habitude que des objectifs vraiment chiffrés de résultats. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mais les choses sur lesquelles je veux mettre l'accent, moi, en 2024, ça va être continuer tous les habitudes de branding que j'ai mises en place. Donc le podcast, LinkedIn, qui est vraiment hyper important, YouTube qui est hyper important, Twitter, c'est plus du recyclage de posts LinkedIn que je fais dessus, ou, euh, ou communiquer dessus ouais, vraiment au feeling, donc j'ai pas d'objectif précis d'habitude ou quoi. Et aussi, donc continuer à faire ça pour gagner en visibilité, continuer à gagner en visibilité, continuer évidemment à gérer quelques clients pour du chiffre d'affaires, du revenu rapide, entre guillemets, et surtout commencer à développer d'autres business models. Donc tirer un peu plus profit de ma visibilité, donc continuer l'apport d'affaires, l'affiliation, mais pourquoi pas, j'y réfléchis, mais j'ai plusieurs idées en tête. Donc évidemment la fameuse formation SEO, peut-être qui sortira un jour, c'est évidemment dans mes idées, mais il y a pas mal d'autres idées que j'ai, de plein de choses que je pourrais faire, quoi. Ça peut aller de la formation SEO à créer une plateforme, enfin un collectif de freelance. Enfin, j'ai vraiment plein d'idées par rapport à ça. Donc, à voir vraiment ce que je veux mettre en place. Mais sachant que d'un point de vue administratif, je suis en train de créer une SASU pour justement toutes les activités qui vont sortir de la presta SEO pure et dure. Et bah, je vais vraiment commencer à y réfléchir, quoi. À me dire, ok, maintenant que j'ai la SASU, bah, qu'est-ce que je fais? Il y a l'apport d'affaires dedans, il y a l'affiliation, mais quelles sont les autres choses que je pourrais développer qui pourraient être très sympa aussi. Voire même lancer un outil SEO, hein, franchement, je sais pas du tout. En fait, j'ai vraiment plein d'idées en tête. Donc,
à voir ce que je vais faire. Et peut-être aussi lancer un peu des mini business models par rapport à ça, mais qui n'ont plus de rapport avec le SEO. Pour peut-être essayer un peu de me détacher du SEO, histoire de sécuriser un peu mon activité, dans le sens où si toute mon activité, enfin mes revenus dépendent du SEO, c'est peut-être un petit peu dangereux. Donc pourquoi pas aussi aller sur la partie freelance. Donc j'ai déjà pensé à ça, peut-être une formation pour cartonner en freelance, etc. Puisque ça marche plutôt bien pour moi. Je pense que je pourrais vraiment apporter pas mal de valeur à d'autres freelances qui se lancent. Enfin voilà, c'est plein d'idées que j'ai. Donc vraiment début d'année 2024, là, je vais vraiment me pencher là-dessus. Et ça fera aussi écho à mon retour en France, où j'aurai une dynamique peut-être un peu plus tryhard, ou en tout cas je serai un peu plus posé pour réfléchir à tout ça. Versus là où je suis quand même en voyage et tout, j'ai pas envie de commencer à tourner une formation SEO. Je veux plus être tranquille et avoir beaucoup de temps libre. Mais le retour en France, je pense, sera un peu différent par rapport à ça. Donc voilà un peu Stylé. Stylé, pour stylé. les objectifs. Et bah, une belle Euh, année qui nous attend. Bah ouais, c'est ça, hein, il y a Beaucoup de plus qu'à. travail. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais ajouter, Antoine? Et non, bah tu rentres quand en France du coup? Bah je rentre le 2 mars. Ouais, c'est ça, 2 mars. 2 Donc mars. dans 2 mois là. Et tu repars à l'étranger après ou tu sais pas trop? Non, c'est pas prévu, mais j'avoue que ça me tenterait bien, mais pas dans des pays assez exotiques ou quoi, plutôt dans des pays où je pourrais être très confort. Donc je sais pas, tu vois, peut-être l'Angleterre, des choses comme ça, quoi. Mais en tout cas, je vais rentrer en France, je vais avoir une période où je vais me poser et tout, c'est sûr. Et après, si je repars, ce sera une destination, mais très long terme, où je pourrais vraiment me poser et tout faire comme en France, entre guillemets, versus là où je fais plus un peu du tourisme et tout, mais c'est un peu plus fatigant, je trouve. Donc si je repars, ce sera en mode, ouais, beaucoup plus posé, en fait, je pense. Ok. Voilà, voilà. Ça marche. Bah écoute, profite bien du coup quand même de la Thaïlande avant que ce soit terminé. Ouais, c'est ça, bah là, c'est Vietnam. Mais Ah oui, ouais, Vietnam, excuse-moi. ouais, t'inquiète. Mais il reste. De toute façon, c'est impossible à suivre mes histoires. Des fois, je reçois des MP. Je crois que j'en ai reçu un en mode Salut Paul, toujours au Canada. Alors que j'y suis plus depuis, depuis plusieurs mois, mais en même temps, je fais 2 mois ici, 2 mois dans un autre pays et tout, donc c'est compliqué. Mais ouais. Sinon, moi, j'ai checké Twitter rapidement. Par rapport à la semaine dernière, on n'avait pas énormément de questions hyper intéressantes. Donc, je te propose de faire l'impasse sur cette section-là, en tout cas pour cette fois. Mais pour rappel, n'hésitez pas. Là, à chaque fois, tous les mardis, pardon, je fais un tweet où je vous demande si vous avez des questions pour l'épisode qu'on tourne le lendemain, donc le mercredi. Et donc, techniquement, si vous nous posez les questions le mardi, eh ben, vous aurez la réponse, non pas le jour d'après, mais le mercredi de la semaine d'après, puisque du coup, quand on enregistre, on publie une semaine plus tard. Donc voilà, en gros, vous pouvez avoir des réponses à des sujets un peu complexes, SEO, business ou autre, en une semaine à peu près, ce qui est plutôt correct, sachant qu'on détaille bien les réponses par audio ici. Donc voilà pour ça. Bah écoute, moi c'est bon, je pense qu'on a fait un bon tour, mais si tu as d'autres points. Non, bah écoute, moi aussi, parfait, parfait. Ok, ça roule. Au top. Et bah on va dire à tout le monde à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.